Mesdames et messieurs, chers Bellifontins, je suis très heureux, à l'aube de cette nouvelle année, de vous présenter mes meilleurs vœux, des vœux de bonheur, des vœux d'épanouissement pour vous, pour votre famille, d'épanouissement dans votre vie personnelle, mais aussi d'épanouissement ici à Fontainebleau. 2019 s'est terminé sur une magnifique nouvelle pour Fontainebleau, ce classement du site d'information L'Internaute qui mettait Fontainebleau deuxième ville la plus agréable de France. Pour nous, bien sûr, c'est un motif de satisfaction, de reconnaissance de ce qu'est intrinsèquement Fontainebleau, dans son cadre naturel, dans son cadre historique, mais aussi reconnaissance quelque part du travail fait, puisque si Fontainebleau est aujourd'hui jugée attractive, si Fontainebleau est jugée dynamique, si Fontainebleau est jugée agréable, c'est bien parce que depuis plusieurs années, nous avons modernisé les services publics, nous avons embelli l'espace public, nous avons travaillé sur les fondamentaux de cette ville, nous avons réveillé la vie culturelle, les manifestations nombreuses, nous avons fait de Fontainebleau une ville regardée. Alors ces vœux pour l'année 2020, je n'ai pas voulu les faire n'importe où à Fontainebleau. En choisissant de vous les présenter depuis la caserne d'Amène, je veux insister sur un projet qui est majeur, autant pour 2020 que pour les années suivantes. Ici, derrière moi, dans ces bâtiments aujourd'hui vides, près de 400 étudiants en septembre 2020, dans 6 mois, 9 mois, viendront faire leur rentrée universitaire. Ce sont des étudiants de 3 masters de sciences politiques de l'université Paris-Est Créteil et ils sont l'amorce de l'installation ici d'un pôle universitaire important qui rassemblera plus de 2500 étudiants dans différents secteurs, dans différentes disciplines. N'en doutez pas, pouvoir accueillir un pôle universitaire et voir les écoles qui existent à Fontainebleau développer leurs filières, c'est une chance unique, historique, inédite pour notre ville. C'est même, je pense, nous avons même la chance d'être sans doute une des rares villes de France qui porte un projet comme celui-là, car à l'échelle de notre ville, il est majeur. Voilà, tout ce travail-là, bien sûr, je le fais pour vous, je le fais pour la population, je le fais pour cette ville. Vous me connaissez tous, je suis régulièrement dans les rues de Fontainebleau, je suis régulièrement dans toutes les manifestations. J'essaye d'être le plus présent possible, même si notre ville est très riche de manifestations et que je ne suis pas multiple. Mais néanmoins, au quotidien, j'essaie d'être à côté de tous ceux qui vivent ici, dans le centre-ville, dans les quartiers, quel que soit leur âge, quelle que soit leur envie ou pas de participer, pour essayer qu'ensemble, nous bâtissions la ville la plus agréable, la plus appropriée pour chacun. Toute cette volonté, toute cette énergie, toutes ces idées, toute cette ambition, je veux continuer à la mettre au service de Fontainebleau. Et je veux qu'on puisse continuer à dire de Fontainebleau qu'elle est toujours une des villes les plus agréables de France. Vous l'avez compris, mon envie de faire, ma combativité au meilleur sens du terme reste totalement intacte. Et en attendant de vous retrouver pour parler ensemble de l'avenir de Fontainebleau, je tiens à nouveau à vous exprimer mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Que 2020 soit pour chacun d'entre vous une année d'épanouissement, une année de grand et petit bonheur. On peut dire que la vie est belle, et en tout cas qu'elle est belle à Fontainebleau. Et croyez-moi, je ferai tout pour qu'elle le reste. Merci beaucoup.